Bonjour, aujourd'hui on va trader l'or ensemble. On va voir quel type de position on peut prendre à court, moyen et long terme et quel est le bon setup de trading en fonction de vos objectifs. C'est un actif qui pose des problèmes à beaucoup de traders, même au sein de notre groupe, de notre communauté. Tout le monde n'arrive pas à le trader efficacement. On a d'un côté Xavier qui réussit à faire des gains réguliers, mais Vincent, lui, qui n'arrive pas à sortir gagnant quand il trade l'or sur des petites unités, notamment ce qu'on va faire ensemble ce matin. Donc je vais vous expliquer ici ce que vous avez à l'écran. Pour la première fois, je vous présente les deux patterns, c'est-à-dire les achats et les ventes. Donc vous avez une variable en bleu foncé et une variable en bleu clair, une variable en marron et une moyenne mobile en rouge. Quand on va avoir notre marron et notre bleu clair sous la rouge, on va chercher des ventes. Notre marron et notre bleu foncé au-dessus de la rouge, on va chercher des achats, ce qu'on cherche en ce moment. Ceci sur trois unités de temps qui se suivent. Ici 15, 5, 1. Donc ici j'ai un achat, ici j'en ai pas, j'ai une vente ou un range, et ici j'ai potentiellement un achat qui est en train de se faire. Donc dans quelques minutes, on aura peut-être un achat en 15, 5, 1. On peut aller voir toutes les temporalités. Alors vous voyez que j'ai déjà un achat sur l'or depuis hier à beaucoup. Pourquoi? Parce que, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est aussi regarder toutes les temporalités. Donc là on est sur la plus courte temporalité, 15, 5, 1. Je vais vous montrer une temporalité plus longue comme le monthly, weekly, daily qui est passé à l'acheteur justement il y a quelques jours et sur lequel je suis rentré. Donc c'est à partir de là que je suis rentré. On est sur les plus bas du daily, donc de notre plus petite unité monthly, weekly, daily. Vous voyez qu'on a un achat ici, un achat là, un achat là, et donc on n'a rien à craindre. On a des objectifs que je peux vous montrer d'ores et déjà qui sont ici. Voilà, donc on va chercher quand même pas mal sur ce trade. Donc on a de la marge encore. C'est un trade que j'ai annoncé hier également dans la zone membre. Quelques membres l'ont pris également. Donc on a vraiment un départ long terme sur l'or depuis 2 jours, pour être exact. Ensuite, on peut avoir une autre temporalité qui est 1h15,5. Temporalité un petit peu plus longue, donc on va avoir ici des positions. Donc en 1, 5, 15, vous allez avoir des positions qui durent 3 minutes à 3 quarts d'heure. En 5, 15, 1 heure, vous allez avoir des positions qui durent 15 minutes à 3 heures. Ici, on voit qu'on a un achat, et c'est notre 5 minutes ici qui nous empêche de rentrer à l'achat, bien que l'achat est toujours bon. On a eu un pullback. Là, alors je vais vous montrer sur le 5 minutes, grâce à notre variable en bleu ici sur la petite unité de temps, on n'a pas de raison de clôturer cet achat qu'on a rentré ici déjà tout à l'heure, qu'on est en train de pullbacker. Sur le 1 minute, c'est pareil. Ce qui nous permet de tenir les pullbacks, et c'est très important, c'est ceci. Vous voyez, par exemple, depuis cet achat qu'on a eu ici, donc là, on passe à l'achat, les autres y étaient aussi, on a cet achat de 300 points. Ici, on retrace, et vous voyez que ma variable en bleu ne repasse jamais la rouge. C'est pour ça qu'ici, on va avoir un rebond mécanique rapide. Pouf, on repasse à l'achat. On retrace, donc c'est vraiment l'or. Ici, vous voyez la variable qui passe pas, donc on sait que c'est un pullback. Et ici, c'est encore la même chose en deux temps. Vous voyez que la bleue variable ne passe pas, donc on est encore dans un pullback. Et nous, on va attendre le repassage là en 5 minutes. C'est lui qui nous bloque pour pouvoir continuer le mouvement. Et donc, vous voyez vraiment cette variable nous permet de tenir les pullbacks et c'est très important. Nos stop loss ici vont être mis justement sur la plus petite unité, ici le 1 minute, c'est-à-dire que quand mes deux variables, donc ma high, mon achat, c'est-à-dire ma bleue enfoncée et ma beige, vont repasser sous la rouge, eh bien je n'aurai plus ma trinité 15-5-1 et donc je devrais clôturer mes achats potentiellement à court terme. On va se remettre en 1,5,15. Là, en fait, tout ce qu'on attend, hop, c'est le repassage du 5, tout simplement. Donc voilà, vous avez un take profit, je vous l'ai mis donc sur le long terme, hein, plus ou moins, voire un peu plus, mais on a un take profit sur le long terme. Là, on va voir ensemble aussi comment on va définir notre take profit sur cette position plus courte en 1,5,15 ou 5,15 1 heure, selon ce qu'on va prendre. On va avoir le choix entre les deux. En fait, il n'y a que le 5 qui nous bloque dans les deux cas. On pourra ensuite prendre une position dès qu'on va pouvoir rentrer. Et je vous expliquerai donc les SL. Donc les SL, je vous ai dit, hein, c'est vraiment quand notre plus petite unité de temps sur la trinité qu'on est rentré
repasse ces deux variables qui nous intéressent, donc là à l'achat, donc la bleue foncé et la beige, sous la rouge, ce qui n'est pas arrivé depuis tout à l'heure. Donc on va prendre une position d'ici 5-10 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en profiter pour vous montrer justement l'outil qui me permet de ne pas rester devant les graphiques et attendre. Ici j'ai mon gold en 1,5,15, j'ai une position également à long terme sur le gold ici. Donc j'ai l'outil AVGT ici qui est bien configuré en 1,5,15 minutes. Je suis bien sur mon 1 minute ici. Et donc je vais simplement créer une alerte d'achat basée sur la VGT. Donc signal d'achat, une fois, hop, buy gold en 1,5,15 que je recevrai par email. Et puis je vais en créer une deuxième. Si jamais ça part fort, c'est le strong buy. Peut-être que je l'ai déjà. Buy gold, strong buy gold, gold 1,5,15, il est là. On va vérifier ensemble. Une fois par barre, c'est signal d'achat fort. Et je recevrai bien par email. Okay. Donc voilà, j'ai mes deux alertes. Et donc je vais pouvoir, vous voyez, m'absenter. Nous, on va mettre la vidéo en pause. Et dès que je vais recevoir mon alerte d'achat, eh bien, je vais pouvoir revenir prendre mon achat qu'on attend en 5,15 ou 5,15 1 heure. De toute façon, c'est le 5 qui nous fait défaut pour le moment. On se retrouve tout à l'heure pour prendre la position en accord avec la stratégie, la Trinité et Novidia. Ce qui importe ici, c'est bien notre 5 minutes qui, vous voyez, n'est pas aligné à l'achat comme le 1 et le 15. D'ailleurs, le 1 est en train de repartir aussi, donc c'est très bien. C'est ce qui nous permet, vous voyez, de ne pas être en position. Et là, on peut encore tenir si on avait un achat depuis tout à l'heure. On va attendre ici, et ça va être le prochain repassage, va être intéressant pour nous. Vous voyez qu'on vient rebondir sur la moyenne des Bollinger du 5 minutes. Ça va être potentiellement un moment intéressant. Je reviens quand j'ai l'alerte pour rentrer en position, et on prendra un trade ensemble. À tout à l'heure. Hop. Allez, à la fin de cette minute, voilà, on repasse bien acheteur sur toutes les temporalités. Donc j'ai reçu mon alerte, je vais vous montrer. J'achète. J'ai reçu mon alerte sur TradingView, vous voyez, dans les logs. Voilà, j'ai reçu mon strong buy gold à 10h35. Et donc je peux acheter désormais. Maintenant, on a notre achat qui est en position, donc ici, qui est déjà bien enfoncé. On a donc notre stop loss qui va être quand notre beige et notre bleu ici vont repasser sous la rouge. Donc c'est pas pour tout de suite. Pour ceci, c'est très simple. Je vais aller. Donc maintenant, je vais pouvoir désactiver. Hop. Mes recherches de strong buy et de buy. Et par contre, je vais activer mon close buy gold en 1,5,15. Tac. Voilà. Donc là maintenant, je recevrai un email si jamais déjà ma stratégie me dit de sortir perdant. Ou en tout cas sur mon stop loss, qui ne sera pas toujours perdant. On regardera par exemple les positions d'hier pour voir ça. Ensuite, le take profit, eh bien, 1,5,15 sont fort acheteurs, enfoncés dans les Bollinger. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On est enfoncé, 4 heures, on est enfoncé. Donc on va continuer d'avancer jusqu'au daily. On n'a pas vraiment de blocage rapide ici. Donc on va s'arrêter le plus facilement possible, si je puis dire. On a, vous voyez, un objectif assez simple ici. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Si on veut vraiment pas prendre de risque, on a cet objectif-là aussi ici. Vous voyez? Puisqu'on est déjà enfoncé dans nos Bollinger, etc. Donc là, on n'a plus qu'à attendre, entre guillemets, ce qui n'est même plus le cas, puisque aujourd'hui, on n'a plus à attendre. Vous voyez que j'ai mis mon take profit, j'ai mis mon alerte de clôture, donc je recevrai un email de la même manière que celui qui m'a permis de venir devant les écrans pour rentrer en position. Et j'ai plus qu'à attendre que la position des boucles, en fait. Et donc, soit je vais recevoir une alerte, ce qui est la mauvaise nouvelle, ça veut dire que je suis sorti sur stop loss, enfin qu'il faut que je sorte sur stop loss, soit je ne vais rien recevoir, et ça veut dire qu'on aura été touché le take profit. Donc voilà une stratégie qui est binaire, mécanique, mathématique, où il n'y a pas de stress à avoir, parce que le décisionnel ne revient pas à l'opérateur. Mes entrées en position sont automatiques, c'est-à-dire que semi-automatisées, c'est-à-dire que c'est la stratégie qui me dit je suis acheteur, 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 donc je rentre. Les SL c'est pareil, Take Profit c'est pareil, et donc du coup je ne suis pas en stress et je ne suis pas
mes trades ne sont pas liés à mon émotionnel, ils restent dans la congruence mathématique que j'ai programmée à l'origine. Donc, je vous ai montré tout à l'heure l'or sur plusieurs temporalités. Vraiment, là où on va, c'est sur les bols supérieurs du daily. Je m'arrête un petit peu avant. Si on regarde en daily 4h, 1h par exemple, qui est une trinité qu'on peut utiliser aussi, vous voyez qu'on est acheteur, acheteur, acheteur. On a vraiment tout le monde à l'achat sur le gold ici. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. À partir on avait le 5 minutes qui bloquait, mais maintenant on a tout le monde qui est aligné de 1 minute à 1 mois. Donc il n'y a vraiment aucune crainte à avoir sur ces achats aujourd'hui. Donc voilà la lecture globale et comment on peut potentiellement prendre des positions à moyen ou long terme. J'ai une position à long terme, vous voyez ici, que je vous ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo, donc, qui est en fait mon achat monthly, weekly, daily que j'ai fait hier pour aller chercher un take profit très facile qui est juste en face. Là aujourd'hui en intraday 15-5-1 ensemble, on prend l'achat et on va aller s'arrêter assez rapidement puisque c'est un achat sur des petites unités de temps. Donc on a notre take profit qui est juste là, très rapide. Et on va potentiellement percer. Nous, ce qu'on cherche, c'est des points sûrs et certains. Quand la stratégie s'aligne, il y a forcément des points. Par contre, on ne sait pas combien il va y avoir de points. Ça va dépendre de la réflexion plus profonde au niveau des take profits. Donc quand on est sur une petite temporalité comme celle-ci, 1,5-15, et qu'on n'a pas plus de profondeur en termes de vision, eh bien on s'arrêtera sur nos zones de friction qui sont sur nos 1,5-15 ici présents. C'est parce que j'ai une vision sur toutes les unités de temps supérieures que ce trade également, je pourrais le garder plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais là, on va le clôturer ensemble. C'est un trade qu'on va conserver en intraday sur du 1,5-15. Vous voyez qu'on a touché le TP, mais qu'il n'a pas été sorti. Chose importante à noter avec les brokers. Mettez toujours votre TP, évitez de mettre votre TP si c'est possible, comme les stop loss. Donc les stop loss, vous ne pouvez plus avec la stratégie, c'est fait pour également. Les take profit, vous verrez qu'ils arriveront toujours à aller rebondir juste avant nos take profit, même quand ils le touchent. Donc soit vous ne le mettez pas et vous sortez manuellement, soit vous attendez qu'il tricote un petit peu sur votre take profit. On va étudier ensuite, dès qu'on va pouvoir clôturer un petit peu tout ce qui est risk-reward, qu'est-ce qu'on a risqué, pour combien. On va voir un petit peu aussi le niveau mathématique de la position dans son ensemble. Donc voilà, donc là on vient de sortir sur le take profit. Donc on va aller voir l'historique. On a pris 1063, c'est pas mal. Donc voilà notre trade d'aujourd'hui. Donc là, on a pris 1063 points, 1063 euros, pardon. On n'a pris que 4 points, un peu plus de 4 points. La tenue de position intéressante aussi, 11h35, 11h40. Donc là, on a une position qui a duré 5 minutes. Vous voyez que j'ai même pu rester devant les graphiques, j'ai pas eu le temps de finir de vous parler et qu'on était déjà sorti. Donc ça, c'est intéressant. Le trade va continuer, c'est le but de mon trade à long terme qui est ici. Donc voilà un petit trade facile sur l'or et on en a tous les jours des comme ça sur toute temporalité. Donc voilà, on a touché notre take profit. Vous avez vu que là, bon, on n'a pas eu le pullback vraiment à tenir était toute cette zone-là en fait, toute cette zone de cristallisation qu'il y a eu. Je vous disais qu'on attendait le repassage. En fait, on avait l'achat qui était donné sur ces niveaux-là. Et à partir de là, ça a été toute une zone de range jusqu'à tirer au plus bas. Mais vous voyez que notre variable en bleu, c'est très important, notre variable en bleu ne repasse jamais sous la rouge. Et c'est jusqu'ici où touf, c'est le plus bas, justement, et on repart. C'est très important à noter, et c'est vraiment ce qui nous permet de tenir les pullbacks, et c'est très important. Et donc ça n'a pas d'impact sur le trade, puisque nous, les pullbacks, même si on les voit, ça ne nous emmène pas à clôturer. Et normalement, on n'est même plus devant les écrans, donc on ne va pas les voir, et on recevra une alerte de clôture si c'est nécessaire. Donc voilà, un peu plus de 1000 euros en 3 lots. 5 minutes pour la position, win rate de 100%. Si on regarde avec, par exemple, plusieurs journées, si je regarde depuis hier, vous voyez, on a
Voilà, on va faire nos 2 journées. Donc là, c'était sur l'or. J'avais l'USD Yen qu'on avait pris ensemble avec les gars. On va s'occuper que de l'or, sur les positions de l'or. 3, 4, donc 4 positions, vous voyez, 3 gains, une perte. Si on compte les... Donc on est à 75% de win rate. Vous voyez qu'on a une perte à 276, un gain à 5,71, qui est une sortie flat en fait sur SL. Mais n'empêche qu'elle est gagnante, c'est intéressant à noter également. Donc là, on a un 75% de win rate. On voit bien qu'on gagne 4 fois plus que ce qu'on perd, ou 2 fois plus. Et donc, c'est forcément mathématiquement viable à terme. Si je devais faire l'analyse de ces 2 dernières journées en termes de... comment dire, de statistiques et de métriques réelles, on va aller regarder ça ensemble, c'est quelque chose qu'on regarde souvent, c'est très important. Là, on a mes trades sur ces 2 journées, voilà à quoi ressemble le graphique. On voit qu'on n'a pas du dent de scie vers le bas, très important, les pertes sont douces alors que les gains sont violents, c'est le but de la stratégie. On voit qu'on a un facteur de profit de 6,83, facteur de récupération 6,87, donc quand on va mettre 1 euro, on va récupérer un peu plus de 6. Le drawdown absolu 11 euros et quelques, on a un drawdown qui est atteint de 0,33%, impensable. Position gagnante, alors là ça me met que 60%, je sais pas pourquoi, puisqu'on était bien à 75, on en avait bien 3 sur 4. C'est intéressant. Je pense qu'il a compté ma flat comme une perdante, peut-être en termes de frais. Ensuite, on voit bien plus large position gagnante à 1330 pour une plus large position perdante à 300 seulement. Ça, c'est une métrique importante à regarder. La moyenne des positions gagnantes par rapport aux positions perdantes. Donc là, on voit que 2 jours, hein, mais vous voyez bien qu'on est sur des mathématiques qui, évidemment, ne peuvent que bien finir à terme. Voilà un petit peu sur ce trade. Voilà le confort qu'apporte la stratégie, couplé de surcroît à l'assistant qui nous permet de ne même plus rester devant les écrans pour attendre une entrée ou savoir si on doit sortir. On peut également définir nos take profits, donc tout est pré-manageable. Il n'y a plus à entretenir son trade, si je puis dire. Et donc ça rend le trading fluide, efficace et serein. Ce qui est le plus important quand on a vraiment décidé de faire du trading à long terme et qu'on est congruent dans cette volonté. Voilà, si vous souhaitez utiliser la stratégie AVGT, vous avez toutes les informations nécessaires sous cette vidéo et on se retrouvera très bientôt pour de prochains trades ensemble. À bientôt.